Son Excellence, Monsieur Leslie Voltaire, président du CPT, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant-chef des forces de police, Monsieur le commandant-chef des forces de la mission multinationale de soutien à la sécurité, distingués représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et en ligne, honorables invités en vos rangs, grades et titres. Dans ce contexte de menaces de sécurité de niveau de défense qui mettent en péril l'existence même de notre République, le bien-être et la survie de nos communautés, tant à Port-au-Prince que dans l'Artibonite, je ne dirais pas que c'est un plaisir pour moi de répondre une nouvelle fois à l'appel de la patrie, mais plutôt un devoir. Aussi, voudrais-je profiter de l'occasion pour remercier le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre pour la confiance qu'ils ont placée en moi en faisant choix de ma personne au titre de secrétaire d'État à la sécurité publique. À un moment où le pays vient d'enregistrer pour l'année 2024 qui vient de s'écouler un nouveau triste record en matière de statistiques criminelles, soit 5601 homicides et 1494 cas de kidnapping. J'ai une pensée spéciale pour toutes les victimes directes ou indirectes de l'insécurité pour lesquelles j'ose vous demander un moment de silence. Mesdames, Messieurs, si j'ai accepté de revenir au service de l'État et de la population dans un contexte aussi difficile que troublé, ce n'est pas parce que je crois que je peux faire des miracles, ni que je sois porteur d'un quelconque destin messianique, mais c'est seulement parce que j'ai grand espoir que mon expérience dans le domaine stratégique et opérationnel, associée aux compétences professionnelles de collaborateurs choisis sur mesure, pourront apporter une contribution significative dans ce grand chantier de la reconstruction de la gouvernance sécuritaire du pays. Évidemment, je ne me berce pas d'illusions sur l'ampleur des tâches qu'il convient d'abattre dans un délai que nous voulons le plus court. Redynamiser l'action des forces de police et des services de renseignement de sorte à optimiser les résultats opérationnels sur le terrain en ce qui concerne notamment la lutte contre l'insécurité. Coordonner l'action des principaux organismes publics coproducteurs de la sécurité de manière à générer un effet de complémentarité contrôlée dans le processus de sécurisation du territoire. Proposer au gouvernement une politique nationale de sécurité publique afin de permettre aux acteurs de sécurité d'agir avec une plus grande proactivité et une plus grande capacité de ciblage des menaces de sécurité. Et finalement, offrir à l'état-major de la PNH un encadrement technique pour lui permettre de renforcer la gouvernance interne de l'institution et d'améliorer le niveau de confiance de ses membres dans le commandement et le niveau de confiance de la population dans les forces de police. Tous ces défis qui nous paraissent colossaux sont pourtant nécessaires pour garantir la mise en place d'une ingénierie institutionnelle performante, en même temps qu'il nous faudra aussi penser ou repenser les outils stratégiques qui nous permettront de mieux appréhender et mitiger les facteurs de risque du crime transnational organisé qui ne cesse de menacer notre sécurité intérieure. Je pense naturellement aux menaces de sécurité que représente le trafic des armes et de munitions impliquant les frontières haïtiano-dominicaines et les ports de la Floride,
le trafic de drogue qui ne cesse de transformer notre territoire en un pays transit pour les cartels colombiens, la cybercriminalité qui attire sur notre sol même des acteurs criminels en provenance de l'Europe du Sud, le terrorisme dont les pratiques de violence prédatrices trouvent déjà un écho favorable chez certains groupes armés à Port-au-Prince et à Petite-Rivière de l'Artibonite. Mesdames, Messieurs, s'il faut que je le rappelle, la fonction de la sécurité publique ne se limite pas seulement à concevoir, planifier, coordonner et mettre en œuvre des parades d'action institutionnelles se limitant exclusivement au domaine de la lutte contre la criminalité ou de la délinquance. Cette fonction s'étend aussi à tous les faits ou phénomènes non criminels susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique du citoyen ou d'une communauté, tels l'insécurité des transports, les risques des catastrophes environnementales, les menaces urbaines et les dangers représentés pour les membres d'une communauté par les travaux ou les ouvrages publics. Autant vous dire, mesdames et messieurs, puisque la meilleure sécurité a toujours été celle qui implique la participation active des membres de la population dans la détermination des objectifs de sécurité, nous ambitionnons de construire des partenariats stratégiques avec les acteurs locaux des municipalités et des quartiers exposés ou menacés par les groupes armés ou les violences communautaires. Ces interactions constructives avec les membres de ces communautés nous permettront non seulement d'établir des agendas communs de sécurité susceptibles de servir de boussole à l'élaboration d'une politique nationale de sécurité, mais aussi de promouvoir des pratiques licites et respectueuses des droits de l'homme dans les stratégies de promotion de ces quartiers ou de ces communes contre les menaces d'incursion des groupes armés. Évidemment, notre plan d'action ne pourra s'exécuter avec succès sans le concours et l'effort individuel et collectif des personnels de la Secrétairie d'État à la sécurité publique, que nous saluons ici le courage et invitons déjà à une franche collaboration et au travail. Mesdames et messieurs, Haïti est au fond du gouffre. L'heure est grave et les attentes sont grandes. Nous sommes à un carrefour où nous devons nous résoudre à boucler le cycle de tous nos sentiments vécus et entretenus aux dépens du moi national crucifié par nos ambitions et nourri des compétences voulues. C'est le moment des sacrifices. C'est le moment de la création. C'est le moment de la transcendance. À ce prix seulement, nous réussirons à sortir notre pays du gouffre et à le replacer dans le concert des nations. Le temps n'est donc plus à la rhétorique, ni aux jérémiades de circonstances, mais plutôt aux actes concrets qui permettront aux Haïtiens de l'intérieur de vaquer librement en toute sécurité à leurs occupations et à ceux de l'extérieur de revenir en toute quiétude en terre natale. Il nous faudra le faire pour Haïti. Excellence, président conseil présidentiel, membre gouvernement qui présent, directeur cabinet premier ministre là, ak secrétaire général primature, secrétaire d'État sécurité publique là, directeur général ak commandement la police ak la mer, commandant force multinationale là, tout cadre qui dans l'État yo, la presse ak journaliste qui présent yo, mesdames, messieurs qui là, ça gagne plusieurs années depuis insécurité a blahi dans deux plus gros départements dans le pays. Tant que ça fait tout côté, c'est l'État qui a mission pour établir l'ordre, justice et sécurité. En tant que serviteur de l'État, moi j'ai environ 2 mois depuis moi ramasser toute force moi, tout courage moi, et tout l'amour pour pays pour me croiser fléau insécurité.
C'est pour ça, moi prends responsabilité pour me mettre bon moun yo dans bon place yo, définir une stratégie nécessaire et puis mettre moyens pour permettre chaque citoyen circuler librement pendant qu'il a protégé la vie yo ak bien yo. C'est engagement ça que me prend. Rien pas changé. Parce que Haïtiens méritent vivre dans la paix. Sans qu'elle saute sous bout de tes ancêtres yo te quitté pour nous comme héritage là. Ça a plus passé 200 l'année depuis Papa Nation était engagé dans une bataille pour nous vivre libre dans dignité. Jodi a, nous même tout, nous dans bataille. Dans plus haut niveau de l'État, nous déclarer la guerre contre l'insécurité. Tout Haïtien conséquent qui respectait sacrifice des ancêtres, nous y en avons même bataille. Moi pas qu'à cacher dit nous, problème yo en pile. Oui, défi qui devant nous, li pas petit. En pile moun, pas ouais comment n'a sorti. Pourtant, moi rencontré en pile moun tout, qui croit que depuis notre travail sans souffle, n'a pas changer ça. Travail ça, c'est à chercher moun, pour me mettre bon côté, pour me mettre en dans gouvernement, pour nous lever défi ça, pour nous faire l'espoir retourner dans le pays d'Haïti. Nouveau secrétaire d'État sécurité publique là, qui à peine prend poste li, monsieur Mario André Sol, c'est une dans moun sa yo. Moi vle dire merci pour sacrifice ça qu'elle accepté faire. Moi vle dire merci tout pour compétence li, sérieux avec engagement pour participer dans gros travail ça qui c'est bataille contre l'insécurité. Dans un moment tête chargée. M'a demandé tout le gouvernement qui présent là, tout le monde de l'administration publique là, dans force l'autre pour yo porter coller avec dans travail libéral gain pour le faire. C'est dans unité à coller les épaules n'a réussi travail mettre sécurité dans le pays. M'a demandé secrétaire d'État prend toute position, toute disposition. Jean ça dit dans arrêté qui définit travail pour marchandises la livrer. Marchandises population attend jodi c'est sécurité. Mesdames et messieurs, Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Mesdames et messieurs, le président du Conseil présidentiel de transition, le conseiller président Leslie Voltaire, a donné le ton le 1er février 2025 en déclarant que l'année 2025 est consacrée à la guerre contre tous les gangsters. En tant que chef du gouvernement, mon rôle est de conduire cette guerre contre l'insécurité. Sous la haute autorité du Conseil présidentiel de transition, en effet, il convient d'adopter toutes les mesures administratives et institutionnelles pour gagner cette guerre. Je veux terminer en faisant mien les propos du président du CPT, le conseiller présidentiel Leslie Voltaire, le 1er janvier 2025, à l'occasion de la célébration des fêtes de l'indépendance nationale, en rappelant que notre pays traverse des épreuves sans précédent. Mais je suis aussi convaincu que c'est dans l'unité et la solidarité, et j'ajoute la discipline, que nous trouverons la force de surmonter ces défis. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons mettre de côté nos divergences pour bâtir ensemble l'avenir d'Haïti. Inspirons-nous de nos ancêtres qui ont, malgré tout, fait preuve d'une résilience exemplaire pour obtenir notre indépendance. C'est en unissant nos forces que nous pourrons réaliser ce que beaucoup croient impossible. Ensemble,
nous choisirons la voie de la paix et la prospérité et la dignité. L'arrivée du nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique, M. André Sol, traduit la volonté du gouvernement de se doter des ressources nécessaires pour faire face à la crise sécuritaire dans toutes ses dimensions. Rétablir et maintenir l'ordre public, réaliser le référendum sur la Constitution, ainsi que les élections pour renouveler le personnel politique reste et demeure notre priorité absolue. Pour ce faire, l'unité, la solidarité, la discipline dans l'exécution de la politique gouvernementale de sécurité constituent le socle des valeurs pour guider la mise en œuvre des actions publiques dans l'atteinte des objectifs 2025. Notre vision sécuritaire appelle 3 axes opérationnels. Le renforcement de la gouvernance sécuritaire du pays par le renforcement des forces de sécurité, la mobilisation générale de l'État, un chronogramme d'activité clair avec des indicateurs de performance pour l'année 2025. J'ai une pensée spéciale pour nos policiers et nos soldats qui font preuve de courage et d'abnégation dans la lutte contre les criminels, les violeurs, les voleurs et gangsters de tout poil. Au commandement de la PNH, je profite pour l'encourager à continuer à avancer et à maintenir le cap. Un hommage bien mérité à tous les vaillants policiers tombés sur le champ de bataille. Les sacrifices consentis ne seront pas vains. Ils sont l'exemple à suivre au regard de la bravoure et la volonté ont fait montre de la défense des intérêts de la nation. J'invite aussi tous les membres du gouvernement à exercer le leadership qui est attendu d'eux dans les secteurs qu'ils dirigent et mettre en œuvre les conseils d'orientation stratégique et des conseils consultatifs qui doivent faciliter une meilleure communication entre les secteurs étatiques et la participation des forces organisées de la société civile dans la guerre contre les gangsters. Merci au secrétaire d'État Mario André Sol qui a accepté de faire ce sacrifice pour le pays. Merci au commandant en chef des forces armées et à son état-major, au DG de la police, au chef de la mission multinationale de sécurité en Haïti, et merci à vous tous les invités. Je n'ai pas fait aucun discours aujourd'hui, mais m'a rappelé que investiture de ancien DG la police là, Mario André Sol, lui menait un bouffée de fraîcheur et d'espoir la mi-temps société a, mais aussi un bouffée de frayeur parmi gangsters. Donc nous souhaitons que année ça peur les changer quand yo poupée. Moi penser que avec ça que Mario André Sol se dit, nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique là, de travail son politique de la sécurité qui peut mener nous à des stratégies, à des tactiques pour que nous isoler gang, pour que nous démanteler, pour nous consolider tout territoire côté nous et l'État pas exister, pour que ti moun yo ka l'école, pour que ti moun yo ka jouer, pour que moun ka recommencer travail, pour que l'hôpital yo l'ouvert, pour que pharmacie recommence l'ouvert. Nous souhaitons que avec arrivée secrétaire d'État ça pral gagner un changement dans le pays pour que route yo ouvert, pour que port yo recommence fonctionner à plein rendement,
pour que conteneurs suspendent payer péage, pour que aéroport, vol yo recommencer, pour que toute route yo ouvert, pour que enfin nous fassions un référendum sur la Constitution et faire élection générale pour nous arriver à joindre un gouvernement légitime qui pourra mettre le pays sur rail développement durable avec une sécurité durable. Et maintenant, tout pour lever vers nous pour que nous saluions nouveau secrétaire d'État qui pourra espérer bon rendement année ça pour que tout le monde, que tout Haïtien et toute Haïtienne content, non seulement ici, mais dans la diaspora. Corepad que nous représentons là, eh bien, nous avons organisé un forum le 1er octobre 2024, côté nous pris en résolution finale qui était très clairement indiqué position nous par rapport au processus politique qui est en cours là et difficultés que tu gagné pour aboutir avec un résultat en termes d'organisation d'élection générale dans le pays. Jeudi, qui se passait là, nous rencontrons avec PM Alex Didier Fils-Aimé, côté justement, nous très clairement, eh bien, fixer position nous par rapport à ça qui doit faire pour nous arriver à des élections non contestées dans le pays. Au premier chef, il était clair, et nous fait valoir ça à Premier ministre là, que 3 conseillers qui inculpés dans la question et scandale BNCA étaient supposés, eh bien, nous faire valoir ça pour eux, sous l'accord, Jean, ancien président CPTA, Edgar Leblanc-Fils te dit ça. Nous avons précisé tout. Il y a 2 conseillers présidents qui observateurs qui ont charge pour l'État pour y aller. Et également, secteur privé qui est incompatible, représentant secteur privé qui a doué sur l'accord pour réduire CPTA à 3 membres. Malheureusement, 48 heures, moins de 72 heures plus tard, nous apprenons qu'il y a des tractations qui sont faites et qui sont très sérieuses. Nous venons là pour nous dénoncer manœuvre qui a fait ça, qui vous mettez le pays au bord de l'implosion totale, au bord de l'explosion sociale. Nous apprenons de sources sûres que des tractations qui sont faites auprès de Alfred Metellus, qui est ministre des Finances, pour permettre que directeur USCCA, Hans Joseph Ludwig, pour rétracter dans le rapport de Tébal. Apparemment, et comme de fait, semblait que Alfred Metellus, comme un vieux de la vieille, mais qui en réalité a M. retiré col. Maintenant, tout le problème se pose avec le ministère de la Justice, l'actuel ministre de la Justice, qui lui-même, eh bien, permettre que nous prenions le baguette dans le parquet pour le prince, eh bien, monsieur, 3 conseillers qui inculpés a fait toute manœuvre possible et imaginable pour coup d'appel blanchir. Et nous qui en charge pour mener le dossier ça, c'est le nommé Claude Jean, qui est commissaire gouvernement auprès de la cour d'appel de Port-au-Prince, qui a fait travail ça. Donc nous venons lancer une mise en garde à CPTA, nous et l'autre membre qui n'est pas impliqué avec tout le gouvernement et surtout alerter la population haïtienne que Haïti, nous en situation, je dis à la côté, il y a des bagages qui vont faire là, dans la semaine qui vient, dans la semaine ça là, qui va avoir des conséquences imprévisibles pour le pays. Monsieur, 3 membres CPT et que je citer que tout le pays a connaît, eh bien monsieur a fait tout ça possible et imaginable avec Claude Jean auprès de la cour d'appel de Port-au-Prince comme commissaire gouvernement Claude Jean pour blanchir tête, pour arrêter, pour organiser des élections contestées dans le pays d'Haïti pour cette vicieuse instabilité arrivée côté pays
nos moments comme si nous ne savons pas qui ça qui arrivé parce que l'explosion sociale est proche et dans le mur. Nous faisons la loi position nous déjà auprès du Premier ministre et nous-mêmes, nous pas partie prenante dans secteur qui est dans le CPT, qui est dans le gouvernement. Nous sommes les partis émergents et alliés qu'on répade qui donc. Nous n'avons rien pour notre position, c'est que 3 monsieur Sao, incluant 2 observateurs avec secteur privé, donc il faut sous l'accord pour permettre nous gagner on brasse l'idée qui fait pour mettre en place un gouvernement de sauvetage national qui peut permettre que nous avons une légitimité nationale, reformer, replaquer le pouvoir gouvernemental, ça, exécutif bicéphale, pour nous à l'élection qui pas protester côté participation à assurer auprès de la population pour nous finir à cette vicieux transition élection contestée des autres ça exactement ça qui a passé là donc Blanc-Sénégal veut dire d'aller tout droit vers des élections contestées côté pays par contre ça qui est arrivé nous informer la communauté internationale là, notamment les parties prenantes et secteur international CARICOM qui c'est éminente personnalité et CARICOM qui était sous-traitant États-Unis d'Amérique que voilà ça va le passer là parce que dans les jours qui viennent au plus tard fin semaine M. Saoubal fait valoir et statut président blanchit-tête pour rester en place continuer déjà là nous-mêmes résidents nous-mêmes gouvernement et puis l'Ambert là continuer pire dans le pays d'Haïti et si on était c'est des élections contestées, sont servicieux, qui a prêté insécurité, instabilité politique, c'est statu quo qui a demeuré. Donc, population en droit pour informer, pour connaître, nous mettons mise en garde ça, pour nous stopper ça. Position c'est quoi? C'est que nous t'ai exprimé déjà dans le forum peuple, la Corépade, t'ai exprimé la résolution finale pour l'octobre 2024 dans Caribé Convention Center, 3 messieurs Sao, 2 observateurs avec mon secteur rivière, faut à retirer nous avons un Conseil national de transition de 3 membres allégés qui permettent nous gagner et une légitimité nationale, un gouvernement de sauvetage national qui permet de nous arriver à des élections non contestées pour payer à sortir dans 5 vicieux de stabilité. Écoutez, en ce qui nous concerne, s'agissant du pouvoir de Victor, à ce que je sache, il a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique, le Canada et voire l'ONU. Et donc, ce n'est que le commencement. Nous avons bien donné qui permettent de nous opiner de manière objective, de manière pour bien informer, pour nous pas bien opinion nous là. Donc, il n'est que d'attendre pour nous voir qui ça nous reproche, sur qui chef d'accusation et qui ça reproche, donc de manière pour nous-mêmes, nous avons opinion. Ce qui est clair, qu'on n'est pas condamner tout le monde de près ou de loin qui concerne la question financement gang, non, mettez pays dans sa lia. Mes positions nous comme telles. Et si par hasard, et M. Sata concerné au premier chef, eh bien que la justice fait travailler. Nous saluons la presse. Nous avons un gros coup de chapeau pour tout journaliste qui est tombé 24 décembre, l'hôpital général, côté où tu as parlé de événement. Jodi nous venons parler avec 9 volets qui sont dans ce PTA. Cap marché vend job tout côté. Ah oui. C'est pour fruit Jean. Jodi à nous-mêmes comme moun qui t'a goumé en deux pays pour te changer position moun qui plus vulnérable. Jodi à nous quartier populaire c'est gang qui dirige. C'est parce que nous pas l'État, parce que nous avons l'État sur l'État maïas. Jodi nous venons demander quartier populaire côté nèg yo bayzam. Jodi pour mettre moun malheureux dehors. Mais jodi nous venons demander pour la vie retourner dans tout 10 départements pays. Jodi n'a dit nous font année sous mort 2025 là. Nous avons besoin de la paix
retourner pour tout citoyen, citoyenne qui a dormi sous place, retourner la caillou. N'a dit CPT à partir de 20 janvier, cap vin là. Si on pas attendre la raison avec jeunes garçons, jeunes filles, organisation de base, t'as fait bataille la RIA. À partir de 20 janvier, nous-mêmes, si donné pas changé, nous avons sitting devant village d'accueil. Si nous pas respecté bataille nous, bataille organisation de base, bataille jeunes garçons, jeunes filles, t'as fait depuis sous Matéli, rivé sous Jovenel. En pile moun mouri, pas jamais gagné changé. Je dis en équipe volée, Yoshita, y a riche, petit yo, madame yo, jodi a peuple a pas besoin de sécurité, ah ben nous dit nous même quitter dans la ria. Nous pas tap goumé pour choix galonné. À partir de 20 janvier, nèg yo pas réagi, nous même opération Mounfoua tout lancé 20 janvier. Moi c'est Saint-Jean-Martini, le coordonnateur national parti politique Nodra, nous d'accord replanifier Haïti. Et membre justement l'organisation 29 mars. Nous saluons en quelque sorte l'effort de la police par rapport avec façon que y a traqué vacabon, malandré qui a crasé le pays. À nous casser question. Aïe Bobo, le DG, cependant, montrer que bataille la sincérité là-dedans. Aïe Bobo. Et nous saluons le recommandement tout aussi. Le recommandement capable d'essayer justement de renforcer la bataille là parce que Haïti pas péri. Et Haïti pas péri. Et nous disons encore une fois, Haïti pas péri. Nous saluons Miskadè, en quelque sorte, qui a fait si bon travail dans le pays. Ah oui, qui a fait balaguer Miskadè. Grand Sud sous contrôle. Vagabond, vanipier, pas de noir, justement, terroriser la population et ou a tuer. C'est pas normal. Miskadè, bon travail. Moun qui là, la paye les conséquences parce que la patrie est en danger. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter le pays. Nous saluons les policiers qui ont fait policiers qui crient soyaux, qui campent gourmet à défendre la communauté. Monsieur, qui me fait balaguer, nous avons perdu ça. Bataille au sol, mais pied à terre, contre barbecue. Ah oui, qui vient en vision révolution, je ne dis pas, qui hypothèque toute une communauté. Ce n'est pas normal. C'est une question déceptionnelle pour nous-mêmes en tant que monde. Donc, je dis, nous avons pour une révolution, qui révolutionnaire, barbecue. Ah oui, c'est voler qui l'autre, mesdames, yo, la caillou. C'est voler chaudière. C'est triste, monsieur. Révolution, c'est vrai? Ok. Voler table, voler chaise, c'est pas normal. Révolution, n'est-ce pas? Et nous connaissons ça que révolution. Le verbe c'est révolutionner. Ok? Qui s'allie? Voler cabane, voler frigidaire, m'a regardé. Mon belé, monsieur, mon solino. Et ça nous fait, monsieur. Hein? Ah, monsieur, voler qui ça encore? Nous avons volé plus que, ça aurait assassiné plus que 300 grammes. Mika non, monsieur, il n'est pas normal, monsieur. J'aime carrément dans l'âge. Là, nous avons des informations. Moun qui est plus petit, l'âge, il a 55 ans. C'est 60, 65, 70, 80, 90. Ah, monsieur, il n'est pas normal, monsieur. On brise de conscience. Donc, non, 29 mars. Non, Dura. Nous demandons ça pour convertir. Demandez pardon. Demandez pardon au peuple haïtien parce que il n'est pas normal, monsieur. Jodi, il y a nos âmes, il y a vrai, il dit nous l'aide, et nous l'aide vrai. Yo ba nous amman ba nous kob là sont fait barbecue ça moun soli nous gavon si moun a ren rime vet nan yo k'ap dormi dans serein ça on conscience lié j'en dis les autorités haïtiennes prennent responsabilité nous parce que nous pas senti un leadership en quelque sorte k'ap développer pour que pays a sauté dans sa lia monsieur prend responsabilité nous monsieur ah oui le DG de la PNH félicitations I love you OK DCPJ renforcer bataille là parce que nous pas quitter ces jeunes garçons, jeunes filles, ok, dans le ghetto, qui t'a supposé venir ministre, directeur général, je ne dis pas, qui a terrorisé la population. Avant de passer, moi, yo chita à un petit plat dans mes yo. N'a pas gratté tout le corps, même bien dans ma bain, n'a pas accepté d'abdominer dans le serein. Pour qui ça? A gratté bagani, ça ne va pas obéir. Je ne comprends comment fille fait remettre avec ça yo. N'a pas dormi, il pas bien, et puis il a terrorisé la population. Attendez, monsieur, ça n'a aucun sens. Donc, barbecue, prends responsabilité. Donc, nous avons demandé de GPNH avec tout le monde qui est dans ces PTO, ça ne va pas le gouvernement en soi-même. Faut que la police récupère le cafou.
Il n'est pas normal pour qu'il y ait plus que 1 million de monde là-dedans, monsieur, pour qu'il n'y ait pas de force de l'ordre. Hein? Nous allons mourir. Donc, nous avons dit, monsieur, prends responsabilité parce qu'il faut qu'on méga monde, il faut que tout commissariat ait monde, tout côté perdu ait monde, comme on a déjà manifesté sa bonne volonté, cependant, on recommande qu'à récupérer tout côté gang écrasé. Il n'est pas normal, monsieur. Changer de comportement. Cette question de révolution, c'est une question de chambardement. Ça va passer chambardé qui ça? Voler qui l'autre mounio? Qui l'autre salle encore? Voler chaudière, voler cuillère, voler assiette, voler tout bagaille. Barbecue, tonton. L'homme moun fout de tête, retirer. Retirer, faut me dire, ouais, moun qui voit ça, non, c'est lui qui est attaqué. Nous casse cette question. Nous, en tant que responsables, en tant que militants, qui étaient à terre, qui étaient jetés Ariel Henry, à la dernière minute, nous venons gang Ariel, nous mettons le dehors. Et ça fait Ariel côté lié sur 6 chaises barres, il faut qu'on jambe Kokobé. Ça va passer. Pour nous faire une bataille, nous n'avons pas qu'à tirer mon espace pouvoir. Nous pouvons avoir une portion pouvoir pour nous. Or, parce que nous avons un pile d'experts dans le temps, nous, qui s'y connaissent dans la matière. C'est des gestionnaires, des experts comptables, et ténèbres comptables, parce que là, des documentalistes, ok? C'est des gens qui sont capables d'utiliser le pays. Madame la toute petite en Haïti. Nous demandons à CPT, s'il vous plaît. Ah oui, monsieur, nous avons 9 mois là, nous avons un résultat. Il faut une question. Un problème de carence des ressources humaines, un problème de carence de gouvernance, un problème de carence de gestion des choses publiques. Haïti, pas de monde qui a gouverné, monsieur. Un problème de subalterne aux yeux du monde. Nous-mêmes, en tant que militants, responsables et dirigeants, nous prêts pour nous faire expertise, nous, et il faut que nous ayons une portion pour nous, parce que nous pas utile à rien là, monsieur. Donc, il faut que nous ayons une pouvoir pour nous, parce que personne ne dit ce pas diriger là. Pour que nous pas un changement au fait pour nous mettre des personnalités à terre qui t'a boulé caoutchouc. Quand Ariel Henry. Ah oui. Qui t'a exprimé dans le micro la presse parler, écrit des télévisés. Il faut que vous fassiez partie intégrante décision tout. Et je vais regarder là. Nous avons dit un seul bagaille. Portion pouvoir là, retirez-le pour nous, s'il vous plaît. Pas retirer pour nous faire cob. C'est retirer pour nous utile. Voilà le mot. Utilité. Parce que je dis, nous pas de personne qui prend espace pouvoir pour pas utile. Je dis, nous avons utilité. Chaque monde qui prend portion. Ok? Donc, nous tiens à ce que, pour que nous joignons espace pas nous, parce que raison simple, nous avons un même pays nous développer. Mais il faut nous impliquer nous dans le développement pays nous. Il faut nous sentir que nous sommes haïtiens, nous avons l'amour pour le pays nous. Il faut nous sentir que, les gens qui proportionnent, madame, la toute petite en Haïti, ah oui, pour nous battre dans le taux d'évasion fiscale, voilà les mots. Taux d'évasion fiscale, c'est-à-dire prendre un pays en good, changer dans dollar, voler le Canada. Voyez les États-Unis, voyez la France. Et ça va nous dire, monsieur, prends responsabilité nous, quittez pouvoir pas nous pour nous. Nous remarquons, nous un petit Dessalines. Ah oui, avec toute famille là, voilà, qui était coupé HTK, qu'on y a bien. C'est pas vrai? Yo bien. Et tout bien, c'est bien contre militant. C'est un bien contre militant. Pas de personne militant qui t'a tiré, qui t'a goumé, ensemble petit Dessalines. Je dis à qui n'a pouvoir. C'est pas passé. Monsieur, nous hypocrites en pile, messieurs, dames. Nous hypocrites. Parce que raison simple, nous te croyons au changement. Nous te croyons aux révolutions. C'est-à-dire chambardement, transformation société. C'est le contraire. On a petite Dessalines, famille la Foncelle, RPHTK, au détriment peuple haïtien et au détriment nous-mêmes en tant que militants aussi. Parce que vous voulez nous émerger. Cette question de l'alternance, pas que ça. Donc, nous avons un seul bagaille. Portion pouvoir par nous pour nous utile la République. Pour me finir la presse parler écrite et télévisée, qui est important pour nous. N'a dit Leslie Voltaire, le président, son excellence Leslie Voltaire. Son excellence Leslie Voltaire. Est-ce que sortez dit yo souscrit dans cœur? Nous aimons Haïti. Et Haïti la belle des Antilles par n'importe quel pays. Ah oui. Nous prenons indépendance, nous allons de l'autre pays prendre indépendance. Mais ça va passer nous là. Ça va passer nous là. Bon, vous comprenez, chaque là pour faire conseil des ministres, nous t'adil. Parce qu'il est beau que nous prenions comme dans le directeur général. Comment pour nous espace pouvoir pour faire tout le net là-dedans? Nous avons un petit grand monde qui est là, Wilfried Bertrand, qui n'a pas nationale qui a 40 ans là-dedans. Bah, comprendre, monsieur, il faut qu'il y ait l'alternance. Est-ce qu'on l'a? Et nous avons une équipe direction générale qui va pas changer. Parce que vous dites, nous avons l'argent. Et vous sentez ça tout, parce que pas jamais voulez faire conseil des ministres pour statuer sur question. Donc, nous avons dit un seul bagage, je ne sais pas prendre la main. Tout côté peut prendre la main. Et il y a l'autre côté qui va prendre la main. Il y a plusieurs côtés qui va prendre la main. Parce que raison c'est, monsieur, c'est petit grand monde nous est. Nous avons suivre le modèle nous. La modalité, c'est sous le modèle nous. Nous avons copier de nous-mêmes. Mais il faut que nous soyons exemplaires. Donc, nous-mêmes, en tant que militants engagés, qui étaient ATA, nous tenons à ce que pour nous être au service de la République, pour nous faire expertise nous. Une salutation spéciale pour tout peuple haïtien, pour tout journaliste
qui font un travail qui noble, qui humble pour la société haïtienne. Non? Il y a une recherche spéciale à chaque grand petit pays qui sont tombés dans le jour qui sont passés. Il y a un gros coup de chapeau pour DG la police qui c'est Normil Rameau, avec inspecteur général police qui c'est Franz Termilis. Nous-mêmes, nous voulons bataille pour sécurité, stabilité, retourner dans le pays. Au nom de toute organisation de base cap bataille souterrain, nous-mêmes, au niveau allié 29 mars, nous demandons sécurité, la paix pour retourner dans le pays. L'en considérer volume bataille, nous-mêmes, organisation de base, fait pour nous camper M. KPT, qui ignorait toute bataille, nous-mêmes nous fait côté grand pile petit militant, madame militant qui mourit pour nous accoucher KPT ça pendant que nous ignorer toute bataille nous te fait, yo pas mettre la jeunesse sous table là. C'est pour toute raison ça, nous-mêmes au niveau MDNH, 29 mars, toute organisation de base, nous dit KPT a faut prendre responsabilité avec sécurité pays, avec stabilité pour pays à marcher. Parce que nous-mêmes, dans le jour qui va venir là-haut, si nous n'avons pas respecté, nous-mêmes la jeunesse, nous avons ignoré la bataille, nous avons campé en face et puis nous avons demandé pour y aller parce que le pays n'est pas capable de connaître. Insécurité, indignation, nous-mêmes la jeunesse, nous disons non, il faut que nous vivions dans le pays parce que Haïti c'est pour nous, il faut que nous vivions là parce que nous avons un pays de réserve. Yo toujours dit la politique c'est la gestion de la bonne cité. Cité ça, faut que nous vivons là-dedans nous-mêmes la jeunesse. Faut que nous manger, faut que nous boire. Nous dit faut que la jeunesse sous table là. Merci la presse. Bonjour à tous les spectateurs, à toutes les spectatrices d'ici ou d'ailleurs qui sont en train de vivre pieusement cette neuvaine préparatoire à la fête de notre patronne Notre-Dame d'Aldagas. Alors, un chrétien, c'est un être vivant, un monde qui gagne pied sous la terre, qui est ancré dans la réalité et qui a vécu tout événement, pays côté, il a vécu, il a évolué pour te bouler. Chrétien tout, qui pas seulement un monde qui porte dans la raison ou du moins toutes les valeurs intellectuelles, mais qui tout gagne dimension à la foi dans lui. Donc, beaucoup de par nos chrétiens baptisés catholiques, surtout catholiques apostoliques romaines, nous à vivre événement ça étant nos côtés dans le cœur. Effectivement, en réalité, elle est touchée, elle est impactée la foi baptisée, la foi, c'est là qui est à la suite du Christ, qui a marché derrière Jésus. Mais comment les toucher? Donc, c'est à l'instant du peuple d'Israël. Et les toucher dans profondeur, dans profondeur d'âme. Les toucher la foi. Et événement ça qui touche événement ça pas nécessairement à faire baisser le bras. Parce que dans un moment difficile, ou encore dans un moment difficile, la foi, peuple toujours grandit, toujours croître, toujours développer davantage. Pour que ça, parce que c'est dans un moment difficile, souvent nous ouais que raison qui souvent limitée et moun yo senti situation avec yo dépassé yo besoin côté pour accrocher l'être suprême et pour accrocher et beaucoup de par nous connaît c'est bon Dieu nous gagne donc et événement de toucher et chrétien dans la foi et ça pral aider yo venir beaucoup plus priant plus accroché à bon Dieu et pas que vous connaissez que c'est bon Dieu seulement qui a aidé vous, mais vous connaissez toute espérance, tout ça vous gagne comme ça vous a projeté pour le lendemain, mais vous accrochez à bon Dieu et c'est mettre la vie et qui t'est créé. Pour moi, pour nous la question ça, qui me fait référence aux 16 documents conciliaires du Vatican II, principalement dans Gaudium et Spes, qui dit que les joies et les espoirs, les angoisses et les tristesses des hommes de ce temps, des pauvres et de tous ceux qui souffrent sont les joies et les espoirs, les angoisses et les tristesses de ceux qui sont à la suite du Christ. Donc, l'Église, il n'est rien de ce qui est humain qui ne trouve écho dans le cœur du Christ. Donc, dans ce sens-là, l'Église a souffert avec le peuple. L'Église a les porté douleur, les porté
souffrance, tribulation, dans les mêmes, pendant la présenter, toute douleur, ça, tout dans souffrance, peuple, ça, dans la prière. L'église, là, elle est là pour les accompagner, peuple, là. Accompagner peuple, bon Dieu. Quel que soit mon yoé, quel que soit niveau yo, situation yo, nous là pour nous accompagner yo. Donc, vrai accompagnement que l'église, là, li bay moun yo, li bay peuple haïtien, li bay chaque haïtien, chaque moun dans situation personnelle yo, eh ben, c'est Kembe Fem, dans la foi, c'est dans façon de capable pour porter l'humanité ou encore porter dimension humaine, c'est-à-dire dans sa ligne, il est capable participer dans souffrance, il est capable de pour aider la peine yo, et aller ou encore évacuer pour soulager misère yo. Donc l'église a fait. L'église a dans ce sens porter un accompagnement divin, un accompagnement divin qui tout atterrit dans l'action, dans la charité. Alors, invitation toujours faite à nous toutes pèlerins, nous toutes qui remet et maman Marie, nous-mêmes, nous toutes qui remet la Vierge à ta grâce. Donc, nous invitons la prière. La prière, c'est plus gros âme que nous gagnons. La prière, c'est une belle action que un chrétien capable de faire pour vivre la foi, pour nourrir la foi, pour rester collé sur mon Dieu, pour être capable de joindre la grâce que le besoin dans mon Dieu. Donc, nous invitons, venez la prière avec nous. Et nous savons que pendant 9 jours, ça, et 9 ans, plus jour fête là, il y a pile la grâce à tomber, il y a pile la grâce que bon Dieu a baillé, et il y a pile la grâce que vous allez recevoir, c'est tout bon, mettez cœur. Horaire messieurs, c'est 4 messes que nous gagnons tous les jours. Nous gagnons une messe à 6h dans le matin, et deuxième messe là, c'est à 8h30, et troisième messe là, c'est à midi, donc à 12h, et quatrième messe là, c'est à 4h dans l'après-midi. Donc, c'est 4 messes que nous gagnons pour toute journée. Et sur l'année 1, c'est le jour de la fête. Vous connaissez 21 janvier. Et on a bien 3 messes. On a bien une messe à 6h, les messes là. Deuxième messe là, que nous considérons comme messe solennelle, là, la fête à 9h. Et dernière messe là, la fête à 4h également, l'après-midi. Et malheureusement, l'année ça, nous n'avons pas bien possession. Chaque année, nous avons toujours bien possession, mais à l'année ça, et malheureusement, par rapport avec la conjoncture pays, et puis nous connaissons le climat et sécurité, ça a capé le pays, donc nous pas bien exposé finalement, donc il n'y a pas de gagner et possession année ça, et non, ça, on dit c'est dommage, mais nous sommes capables de célébrer normalement, donc il est déjà capable de venir dernier messe que nous avons bien clôturer et nous venons avec fête là, qui a fait à 4h, nous sommes capables de célébrer sous place, donc nous va faire les possessions pour ne pas exposer. Vendredi matin, on a fait ouverture au Saint-Louis du Sud. On a signé un accord entre le conseil d'administration pour là et le directeur général APL. Et ma présent, le ministre de la République est présent, le ministre des Finances est présent. Déjà, le ministre de la République l'a félicité. Ils font belle ouverture sur la route nationale du Sud là. Et puis l'entrée à 8 km dans le port là, et qui va le port là service. Et je remercie le ministre des Finances là tout, qui même mettait toute direction en branle, la douane, l'immigration, la police, avec Finances, pour que le port là commence à fonctionner, capable de commencer à aider la décentralisation dans la péninsule du Sud. Deuxième scoop, c'est que tout à l'heure, on a installé commissaire Mario Andesol comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Merci beaucoup. Merci à vous, Babzongo, à la bouche. Merci. Comme secrétaire d'État se dit, le dia n'a parlé de visite du président Gustavo Petro en Haïti. En fin octobre, nous avons fait une conférence pour les Nations Unies qui a présenté position Haïti sur protection biodiversité qui est en Haïti. Protection des bois, plantes,
animaux, poissons, etc., forêts qui existaient en Haïti. Et nous avons profité de rencontrer le président Petro, qui était suggéré que l'envie vienne en Haïti, vienne ouais côté Bolivar, et sorti pour libérer l'Amérique latine. Et il connaît que sans Haïti, nous-mêmes, il va bien payer. Ce que nous faisons, nous invitons officiellement. Et il y a une quinzaine de jours, demandé est-ce que c'est possible pour venir en Haïti le 22 janvier. Nous d'accord. Mais avant ça, nous avons fait une demande de coopération avec la Colombie. Et il dit que pour que la coopération soit très bien faite, il faut qu'il soit faite à travers un conseil binational, un conseil de ministres binational qui réunit 6 à 9 ministres haïtiens et 6 à 9 ministres colombiens. Nous devons pour le faire à Jacmel, mais condition de insécurité, je dis que nous allons le faire en janvier ou février. Et nous te dit plutôt nous ferions d'abord en Colombie, ce que nous faisons en Colombie, et nous allons organiser ça pour nous faire une deuxième conférence, un deuxième conseil des ministres en Haïti, et voilà ça, on a fait Jacmel. Donc, nous allons faire le même exercice là, au conseil des ministres haïtiano-colombiens, mais voilà ça, tout projet, toute demande, toute organisation de coopération, devra être faite parce que nous avons déjà bien contact avec les ministres correspondants. Et nous allons signer avec le président Petro un acte de coopération. Qui s'en attend nous de coopération ça? Une coopération sud-sud que nous avons pour nous faire avec le Mexique, le Brésil, le Chili, l'Équateur, tout l'autre pays qui veut participer avec Haïti. On a commencé avec la Colombie et déjà nous avons parlé avec l'ambassadeur Brésil et l'ambassadeur Chili qui au même temps nous dit que son exercice intéressant, ce n'est pas seulement à travers l'ambassadeur pour information passée, mais à travers les ministres qui face à face capable de montrer qui ça est capable de faire comme échange. Échange pour pays par eux et échange pour Haïti. Qui ça n'a pas tant nous et qui ça que nous parlons déjà. Nous parlons déjà de l'échange commercial. On n'a pas acheté des produits colombiens, un pile produits colombiens à travers la République dominicaine. Nous allons faire un accord d'échange libre côté, on va acheter directement en Colombie et en Colombie, les marchandises, que ce soit des produits alimentaires ou des produits de construction ou d'autres produits agro-industriels, il y a beaucoup plus de marché qu'en Dominicaine. Ça veut dire que c'est capable un gros avantage pour nous si commerçants nous, industriels nous, acheter des produits en Colombie et si nous sommes capables de tout vendre par la Colombie des produits que nous faisons, non seulement des produits industriels, des produits agricoles et des produits artisanaux. Deuxième bagage, c'est l'éducation. La Colombie a un système d'éducation, le Sénat, et c'est un système qui est performant en Amérique latine. Et déjà, promettons un pile bourse pour les étudiants haïtiens à former à la formation professionnelle, que ce soit en électronique, que ce soit en maçonnerie, charpenterie, que ce soit en informatique, que ce soit même comme pilote hélicoptère ou pilote avion ou bien agent maritime, etc., marin, sont capables de faire ça. Et en même temps, tout, ils sont capables d'aider nous dans l'équipement pour l'éducation classique. Troisième, ça que nous sommes capables de faire, la Colombie a une grosse industrie militaire et une industrie maritime
qui fabrique des bateaux, qui fabrique des armes, qui fabrique des munitions, c'est une source de côté nous sommes capables d'acheter type de produits ça. Bon, l'autre aspect, c'est aide humanitaire. La Colombie, et justement, Gustavo Petro, n'a jamais ménagé aucun public, ni aucun président de notre pays pour demander aide sur Haïti. D'abord, il était fait une conférence avec le président Lula du Brésil, côté il admettre que la Colombie causait beaucoup de tort, déstabiliser Haïti. Donc, il a aimé réparer les torts, que ce soit la vente de drogue, que ce soit la vente de munitions, que ce soit la barricade dans les bandits. Donc, même tout, il pensait qu'il douait Haïti ça. Et le président Lula qui accompagne dans ça. Donc, il y a une assistance humanitaire qu'ils promettent pour tout le monde qui est déplacé, le monde qui est rapatrié, et nous allons travailler sur ça. Mais intérêt, nous tous, dans Jacques Mel, comme Jacques Mel, c'est de là que Miranda sortit pour la faire révolution dans la Grande Colombie au Venezuela. Et c'est là, dans Paul Jacques Mel, là, qui a créé le drapeau vénézuélien, le drapeau 5 autres pays en Amérique latine. C'est le drapeau bleu et rouge là qui a son frein jaune là-dedans. Donc, son côté qui a besoin d'une ressource. En plus de ça, c'est là que Bolivar sortit et avec le drapeau Miranda, sous Bartholomew de Leander là, et l'aller de victoire en victoire à libérer l'Amérique latine. Et il est dit que c'est Pétion qui était le père de la liberté, parce que c'est Pétion qui était fourni bateaux, armes, munitions, presse, l'argent, et bon paquet haïtien tout, qui permettent à l'humain pour liberté Amérique latine. Donc l'idée, c'est que comme Jacques Mel est un carnaval national, donc nous avons besoin de faire une date de visite avant le carnaval là pour nous préparer Jacques Mel comme une activité pré-carnavalesque et pour que Jacques Mel, avec toute presse qui va venir sur là, parce qu'il y a bien avec un peu de presse, un peu de communication, pour mettre Jacques Mel sous carte touristique Amérique latine et devant sous carte touristique mondiale. Nous avons que Jacques Mel est mis comme un mec pour toute Amérique latine, côté liberté à sortir vraiment. Tout le monde est capable de visiter et Jacques Mel. Donc, nous avons un gros accent d'information pour montrer l'autre visage d'Haïti. Et c'est en plus que lié pour nous, puisque nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de touristes et nous avons besoin que les zones continuent à produire artisanat, continuent à produire café, continuent à produire art, et pour que c'est une capitale touristique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc, on a préparé les visites là, sont visites d'une journée, ça finit probablement à 10h du matin. On a fait le conseil des ministres là, on a signé, on va visiter Caille Bolivar là, on va visiter place Pétion Bolivar, on a fait une visite de ville, on va signer un accord côté une plaque pour Miranda, on a des bustes de Pétion et de Bolivar. Nous allons inaugurer tout et on a fait une journée de fête à Jacques Mel pour que Jacques Mel soit capable d'accueillir le président. Et bientôt, nous allons faire de l'autre conseil des ministres, Brasilia au Brésil et Santiago au Chili, pour que nous répétions l'expérience que c'est la première fois qu'elle fait à l'Amérique latine. Merci.